Salut les amis, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On est le samedi 6 juin 2020 et dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un légume en particulier, les choux. Donc on va parler un peu des choux. On rentre dans le potager. Là, la cabane, ça a bien avancé parce que j'ai démonté donc suffisamment de vieilles palettes pour confectionner le double plancher en bois. Donc là, maintenant, je vais reprendre les niveaux et visser le deuxième plancher. Ensuite, on pourra construire la cabane. Alors, au niveau donc des choux, je vous en parle dans cette vidéo parce que c'est dans la première quinzaine du mois de juin que je les sème dans l'objectif de les repiquer d'ici un mois. Et donc c'est en ce moment qu'on prépare le potager d'hiver. Parce que c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir plein de légumes au potager en été. Mais toujours dans une optique d'autonomie alimentaire. J'ai vraiment pour objectif chaque année d'avoir de la nourriture en automne et en hiver au potager. Donc ça passe par les légumes d'hiver, hein, carottes, navets, poireaux, épinards, etc. J'en oublie. Mais les choux sont une famille très importante de ces légumes-là. En plus, bien sûr, des légumes qu'on cultive en été et qu'on stocke tout l'hiver, comme par exemple les pommes de terre ou les topinambours, ainsi que les courges. Donc, les choux. Chaque année, j'en sème plusieurs variétés différentes. Je fais des choux de Bruxelles, des choux paumés, des choux frisés, des choux brocolis, des choux fleurs, des choux portugais. Voilà, le chou chinois, autrement appelé chou kale, ça j'en ai jamais fait encore, mais bon, à l'occasion j'essaierai d'en faire. Alors au niveau de la distance de plantation des choux, donc ça prend quand même pas mal de volume. Et donc il faut respecter un espacement de 50 cm en tout point entre chaque plant de chou. Voilà, il faut savoir que c'est un légume assez gourmand. Voilà, quand on dit légume gourmand, on entend légume qui a besoin de trouver pas mal de nourriture dans le sol pour se développer convenablement. Et donc je lui donne bien, je nourris très bien mon sol pour que les choux se développent convenablement avec en fumure de fond une bonne quantité de fumier de cheval. Donc ça va développer de la fertilité sur plusieurs mois voire plusieurs années, mais bon, j'en remets chaque année. Je complète aussi régulièrement avec du fumier de poule, donc ça c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort. Faut faire attention au dosage, le mieux c'est de le composter. Mais si vous le mettez frais, comme je le fais souvent, faut pas en mettre beaucoup. Des arrosages avec de l'eau diluée avec de l'urine, bien sûr, ça c'est un super fertilisant. Du paillage, bien sûr, donc comme vous voyez, il y a différents types de paillage. Là, vous avez du paillage avec de la tonte de gazon fraîche. Là, vous avez du paillage avec des restes de culture. Et là, vous avez un gros paillage avec du fumier frais. Donc après, on peut pailler aussi avec de la paille simple. Hein. L'automne avec les feuilles mortes. On peut pailler avec du BRF, bois raméal fragmenté, du bois déchiqueté, quoi. Voilà, toutes les matières organiques qu'on a sous la main, on peut pailler avec. Comme là, par exemple, notre exemple. J'ai supprimé donc la culture de fèves hein, sur lesquelles j'avais fait 2 récoltes. Et donc j'installe directement les vieux plants en paillage sur le sol. Comme ça évite d'exporter un peu plus de fertilité du sol que ce que j'ai déjà consommé au niveau des fèves, des cosses de fèves. Voilà, même les cosses que j'ai pas consommées, je les remets, vous voyez, directement sur le sol. Voilà, en amendement, j'y mets aussi de la cendre. D'ailleurs, là, vous en voyez un peu. Du marc de café.
et des coquilles d'œufs. Voilà, pour que les choux puissent se développer dans les meilleures conditions. Voilà un peu quelques éléments importants. Voilà, maintenant qu'on a parlé un peu des grands principes pour la culture du chou, et qu'on sait que c'est à cette période-là, je vais vous faire rapidement un petit tour du potager. Je sais pas si on aura le temps de tout voir, mais là voilà, là il y a de la pastèque hein, qui est pas encore bien développée. Ça prend son temps. Par contre là, ça y est, les courges de la variété longue de Nice ont complètement explosé leur croissance. Regardez-moi ça. Et là les courgettes aussi, hein, ça y est, ça démarre fort. Et donc ça y est, on va pouvoir consommer très bientôt les premières courgettes. Là elles sont bien chargées hein, pour pas encore fait de récolte. Voilà. Donc là, c'est les maïs qui se développent bien, les tournesols. Donc c'est l'association dont je vous parlais, elle a mis le pas, autrement appelé les trois sœurs, avec courge, maïs, haricots grimpants. Donc là, j'ai pas encore, j'attendais pour semer les haricots grimpants au pied des maïs, pour que les maïs aient quand même une bonne taille et qu'ils ne se fassent pas non plus rattraper trop vite par les haricots grimpants. Donc là, je vais pas tarder à le faire, à semer une graine ou deux de haricots grimpants au pied de chaque plant de maïs. Là, vous avez des aubergines. Là, on arrive dans la zone un peu sous l'arbre. Voilà, mais comme l'arbre est au sud, son ombre portée gêne un peu moins que s'il était... comme il est au nord, pardon. Son ombre portée gêne un peu moins que s'il était au sud. Voilà, là on voit les tomates que j'ai repiquées début mai qui se portent relativement bien. Donc ça c'est tomates semées 14 mars et repiquées début mai. Voilà, on voit que j'y intègre des fleurs. Ça c'est œillet d'Inde, du basilic, des fleurs, des salades. Voilà, pour essayer de ne pas perdre trop d'espace. Là on arrive encore dans une zone sous un gros arbre qui lui cette fois-ci est au sud du terrain. Donc c'est un peu plus problématique en termes d'ombre. Mais ça dépend à quelle période de l'année. Parce qu'en période de canicule, ben, ça peut faire du bien. Beaucoup de bien. Voilà, là on a quelques concombres, melons, le pied de cardon qui repart. J'avais essayé de l'arracher, j'y étais pas arrivé tellement qu'il était profondément enraciné. Et là ça repart. Bon, on va voir ce que ça donne. Encore des melons. Ça y est, les tournesols me dépassent en taille. Là, ils font facilement 1,80 m. Magnifique. Et encore, il n'y a pas encore la fleur. La petite patate douce en essai qui se développe tout doucement. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. Des poivrons. Ça, c'est les tomates que j'avais plantées en mars. Et qui avaient pris un joli coup de gel. Et que j'avais gardé pour faire le test. Et ben, ça a l'air pas mal pour l'instant. Hein. C'est assez bien chargé en tomates. Donc ça devrait arriver. Les haricots que j'ai semés autour des rangs de tomates. Ah, je les ai semés début mai, eux. Encore des poivrons, des tomates. Voilà, des salades qui sont montées en graines. Ça, c'est des boutures de tomates. On ne les voit pas trop parce qu'elles sont encore toutes petites. Alors là, j'ai repiqué de l'oseille. J'avais fait un semis d'oseille. C'est vrai que ça fait 1 ou 2 ans que j'ai plus d'oseille au potager. L'oseille, j'avais tendance à le mettre dans un coin un peu à part des planches de légumes. Mais bon, du coup, il avait un peu moins de soins et d'entretien que le reste. Et là, j'ai décidé de le mettre vraiment dans une planche de légumes. Au sud d'une planche de légumes. Là, j'ai paillé avec de la tombe de pelouse coupée ce matin. Ils ont été repiqués il y a 2 jours. Et donc, comme actuellement, on rentre dans une période où
pour les salades, ça commence à devenir un peu compliqué parce qu'elles ont tendance à monter en graines très rapidement. Voilà, cette oseille là, ça va pouvoir nous faire de la verdure peut-être plus régulièrement et diversifier un peu la verdure qu'on mange. Les pommes de terre de conservation, voilà, pas de souci particulier. Quelques salades qui montent en graines. Mes fleurs que j'ai mis à chaque début de planche, donc ça c'est des soucis, œillets d'Inde. Voilà, encore une planche avec de la carotte, de l'oignon, des repiquages de salade. Ça c'est la deuxième planche de pommes de terre nouvelles, ici. Parce que la première, elle a été entièrement ramassée et entièrement consommée ou donnée. Voilà, donc ça y est, le potager n'est plus plein parce que j'ai enlevé quand même plusieurs cultures, notamment pas mal de pommes de terre nouvelles qui ont été ramassées. Et là, donc j'ai enchaîné par un semis de haricots qu'on voit ici, paillé avec de la paille et de la tonte de pelouse. Et là, j'ai tout cet espace-là là, qui reste disponible où je vais pouvoir mettre d'autres cultures. Ici, c'est là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la culture de fèves qui a été arrachée. Donc ça me libère une planche complète pour faire de l'espace. Mais pourquoi pas après pour une culture de choux. Là, c'était les petits pois que j'ai. Donc la culture est arrivée à la fin. Je les ai tous arrachés après avoir fait 2 grosses récoltes, bien sûr. Et j'y ai implanté des plants de melon. Voilà, qui vont prendre la suite des petits pois. Ici, c'est la planche d'oignons. Donc, je me suis fait gagner par les herbes sauvages. Mais bon, les oignons ont l'air jolis. Et puis, dès que j'aurai un peu de temps, j'essaierai de le désherber. C'est pas évident parce que les oignons sont assez denses. Et du coup, c'est tout à la main. Voilà, encore une dernière planche de tomates. Avec des salades au pied. Merveilleux. Une blette que j'ai laissé monter en graines, qui monte à 2 mètres. Voilà, pour récupérer la semence. Voilà, on a fait un peu le tour des différentes planches de légumes. Là, pour vous montrer un peu les cassis, les groseilles, excusez-moi, qui sont magnifiques. Désolé, mais je vais pas pouvoir résister. Je vais les manger. Trop bon. Voilà. Là, sur un tout petit espace, on a de la tomate, des haricots, des fleurs grimpantes, des salades, des pommes de terre, de la vigne, des boutures de cassis. Et là, on a les cassissiers adultes qui sont en production. Voilà, on a plein de jolis cassis merveilleux, magnifiques. Et pareil, je vais pas pouvoir résister à l'envie de croquer dedans. Et puis je vous dis, bon week-end à tous. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.